Travailler comme un fou. Il n'y a pas de recette magique. Ça me rend fou d'aller à la gym. Je lisais 1 heure par jour, je faisais de la musculation 5 heures par jour et je travaillais à côté. Vous avez 24 heures par jour. Organisez votre journée, travaillez dur. Je suis ici pour parler du succès. Travailler comme un fou. Il n'y a pas de recette magique. Ça me rend fou d'aller à la gym. Je lisais 1 heure par jour, je faisais de la musculation 5 heures par jour et je travaillais à côté. Vous avez 24 heures par jour. Organisez votre journée, travaillez dur. Je suis ici pour parler du succès. Je suis allé à l'université. Je suis allé m'entraîner 5 heures par jour. Et je travaillais. Parce qu'à cette époque, dans le bodybuilding, il n'y avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent pour les compléments alimentaires ou autres. Je devais donc aller travailler. Alors on a travaillé dans le bâtiment. Je suis allé à l'université. Je m'entraînais dans le gymnase et le soir, de 8h à minuit, j'allais au cours de théâtre 4 fois par semaine. Alors j'ai fait tout ça. Je n'ai pas perdu une seule minute. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai remporté le concours de Mister Univers en tant que jeune. Et c'était parce que je devais y aller. Vous voyez, si vous n'avez pas une vision de l'endroit où vous allez, et si vous n'avez pas un but où vous voulez aller, vous dérivez et vous n'arrivez jamais nulle part. 74% des Américains détestent leur travail. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment d'objectif et qu'ils ont suivi un chemin par défaut. Ils dérivent sans but et puis tout d'un coup, s'il y a un poste à pourvoir, alors ils obtiennent le poste parce qu'ils ont besoin de travailler. Mais quand tu es fauché, c'est une corvée. C'est du travail. Ce n'est pas amusant. Donc si vous pensez que seulement un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie, c'est triste. Alors les gens me demandent toujours, quand ils m'ont vu à la salle de gym à l'époque, ils m'ont dit « Pourquoi est-ce que tu t'entraînes si dur ? 5 heures par jour, 6 heures par jour, et vous avez toujours le sourire aux lèvres. Les autres travaillent dur, aussi dur que vous, et ils ont l'air aigris. Pourquoi ? » Et je répondais, peut-être parce que j'ai un but. Devant moi, il y a le titre de Mister Univers. Donc chaque entraînement que je fais me rapproche de l'accomplissement de cet objectif, de cette vision qui devient réalité. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque entraînement, chaque poids me rapprochera un peu plus de la réalisation de cet objectif. Donc, je ne pouvais pas attendre pour faire un squat. Je ne pouvais pas attendre de faire un autre développé couché. J'avais hâte de le faire. J'avais hâte de faire 2000 entraînements, de redressement assis. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice. Laissez-moi vous dire une chose. Visualisez votre objectif et le poursuivre rend la chose amusante. Tu dois avoir un but. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois avoir un but. Mohamed Ali se tuait à la tâche. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Je me souviens d'un journaliste sportif qui était dans le gymnase. Il faisait de la musculation et des abdos. Et il lui a demandé « Combien de redressements assis tu fais ?» Et il a dit « Je ne commence pas à compter avant que ça fasse mal. » Pensez-y. Il ne commence pas à compter ses abdos avant de ressentir une douleur. C'est là que ça commence à compter. C'est ça, travailler dur. Peu importe qui vous êtes, est-ce que vous faites, travaillez comme un fou. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de magie là dehors. Vous devez travailler. Tu as ceci et tu t'assures de cela. Et donc ça, c'est du travail. Et ça me rend fou les gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la gym.
pendant 45 minutes par jour. Faites de la musculation. Ou faites quelque chose pendant 45 minutes, voire 1 heure par jour, pour vous améliorer, si c'est physiquement ou si c'est mentalement. Imaginez que vous lisiez 1 heure par jour. Combien de choses allez-vous apprendre après 365 heures en un an? Pensez à l'étude, à l'histoire des musiciens, des compositeurs, et tout ce que vous sauriez. Imaginez que vous travaillez chaque jour pendant 1 heure sur une entreprise et sur certaines activités que vous souhaitez développer. Imaginez le chemin que vous allez parcourir. Ça me rend fou, parce que nous avons des gens qui disent que nous n'avons pas le temps. Nous avons 24 heures par jour. Nous dormons 6 heures par jour, ce qui nous donne encore 18 heures. Il y en a un qui secoue la tête ici, devant, pour dire probablement « je ne dors pas 6 heures, je dors 8 heures », n'est-ce pas? Mais dors plus vite. Nous avons donc 18 heures par jour. La personne moyenne travaille environ 8 à 10 heures. Disons 10 heures. Il nous reste donc 8 heures. Puis vous avez environ 1 heure de transport par jour. Peut-être 2. Donc il te reste encore 6 heures. Alors qu'est-ce que tu fais pendant 6 heures? On mange un peu, on parle un peu aux gens. Mais vous pouvez voir combien de temps est disponible si vous organisez votre journée. Donc vous avez la vraie carte. Je déteste les plans B. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a tellement de sceptiques, comme je l'ai dit plus tôt. Nous avons tellement de ces personnes qui disent non, et qui disent « Non, je ne peux pas le faire, c'est impossible ». Et nous écoutons, et nous entendrons le non qui est un oui. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire et tout ça, mais quand tu commences à douter de toi, c'est très dangereux. Parce que maintenant, ce que vous dites en gros, c'est que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai un plan de repli. J'ai un plan B. Cela signifie que vous commencez à penser au plan B. Et que chaque pensée que vous mettez dans le plan B, vous enlevez cette pensée et cette énergie du plan A. Et il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas de filet de sécurité. Parce que le plan B devient un filet de sécurité. Car on se dit que s'il y a un échec, une chute, peu importe, j'ai quelque chose d'autre. Le plan B va me protéger. Mais ce n'est pas bon. Parce que les gens sont plus performants lorsqu'il n'y a pas de filet de sécurité. Les gens sont plus performants dans le sport et tout le reste, si vous n'avez pas de plan B. Je vous le dis, je n'ai jamais eu de plan B. Je me suis engagé à fond pour devenir un champion de bodybuilding. J'ai pris l'engagement total pour l'Amérique. Je me suis pleinement engagé à entrer dans le monde du spectacle et à devenir un acteur. Peu importe ce qu'il faut pour y arriver, je ferai le travail. J'aimerais travailler encore et encore jusqu'à l'obtenir. Et c'était la même chose en politique, dans tout ce genre de choses. Donc pour moi, il est très dangereux d'avoir un plan B. Parce que vous vous coupez de toute chance de vraiment réussir. Et la raison pour laquelle les gens veulent avoir un plan B est qu'ils ont peur d'échouer. C'est-à-dire que si j'échoue, je n'ai plus rien d'autre. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur d'échouer, car il n'y a rien de mal à échouer. Tu dois échouer pour pouvoir gravir les échelons. Il n'y a personne qui n'échoue pas. Michael Jordan a dit dans l'une de ses interviews, un journaliste, qui lui a dit « Vous êtes incroyable, vous êtes le plus grand joueur de basket de tous les temps ». Parlez-moi de ça.
Et il a répondu, vous ne faites que mentionner le succès. Mais pour que je devienne le plus grand joueur de basket, j'ai énormément échoué. Donc pendant ces matchs, qu'il a si bien réussi, il a aussi raté 9000 tirs. Cela fait-il de lui un raté? Non. C'est l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps. Mais il a échoué 9000 fois avant d'y arriver. Nous échouons tous. Lorsqu'on échoue, est-ce qu'on reste à terre? Celui qui reste à terre est un perdant. Et les gagnants échouent et se relèvent. Échouent et se relèvent. Échouent et se relèvent. Vous vous relevez toujours. C'est ça être un gagnant. C'est un gagnant. J'ai échoué en bodybuilding. J'ai perdu des compétitions de bodybuilding. J'ai perdu des compétitions d'haltérophilie. J'ai fait des films très mauvais. Ils ont reçu les pires critiques. Et en politique, je me souviens que j'avais beaucoup d'initiatives sur le bulletin de vote. Et nous avons perdu. Ma cote de popularité en Californie est passée à 28%. Puis ça a remonté et j'ai eu le poste de gouverneur. On perd tous. Nous avons tous des pertes. Et c'est pourquoi je dis ne soyez pas inquiets de perdre. Parce que quand vous avez peur de perdre, alors vous êtes gelé. Vous êtes raide. Vous n'êtes pas détendu. Vous devez être un gagnant pour être performant dans n'importe quelle situation. Qu'elle soit embarrassante, ou qu'il s'agisse de votre travail ou de vos pensées. Cela ne se produit que lorsque vous vous détendez. Alors détendez-vous. C'est normal d'échouer. Allez-y à fond et donnez tout ce que vous avez. C'est de ça dont il s'agit. Alors n'ayez pas peur de perdre.